L'invité café. Notre invité café et votre question au 31 9000. Nouveau congrès des élus de Guyane. Les aspects juridiques, réglementaires et politiques de cette rencontre, eh bien, nous en parlons avec un spécialiste en droit public, André Néron. Bonjour André Néron. Bonjour. Alors, congrès des élus aujourd'hui autour d'un projet Guyane qui ne fait pas consensus. Alors, quel intérêt de ce congrès aujourd'hui? Pour effectuer un constat d'échec? Non, je ne peux pas dire ça. Je constate simplement qu'il y a une permanence de la revendication évolutive, en quelque sorte. Et on l'a déjà dit assez souvent, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Là, nous aurons le 9e congrès consacré à l'évolution institutionnelle ou statutaire. Mais si on remontait un peu plus loin, on s'apercevrait que quasiment sitôt après la départementalisation, il y a déjà eu des revendications. Et celles qu'on connaît le plus, ce sont celles de 1960 avec le statut spécial de M. Kataye. Et puis, entre-temps, un projet qui avait été présenté directement par le Conseil général de la Guyane en 1972, je ne rentre pas dans les détails, qui demandait un territoire autonome guyanais. Vous voyez un petit peu déjà les dénominations. Et puis surtout, alors celui-ci important, c'est en 1981, lorsque M. Mitterrand a annoncé la décentralisation. Alors, beaucoup d'élus, et particulièrement ceux de la gauche du Parti socialiste guyanais, ont considéré que c'était le moment opportun pour présenter un statut particulier pour la Guyane. Ça a été la fameuse proposition de loi Tarcy-Castor qui a inspiré d'une certaine façon d'ailleurs le projet de loi du gouvernement de déjà donner à la Guyane un statut unique, une collectivité unique. Pas seulement à la Guyane, mais également à la Martinique, à la Réunion et à la Guadeloupe. Oui. Et il se trouve mais force a de constater que des années après, cette question d'évolution statutaire... On n'a pas avancé d'un iota, si je puis dire, parce que... Non, mais c'est vrai. Mais en fait, on se rend bien compte dans cette affaire que c'est normal qu'il y ait des pour et des contre. Mais je crois que la société, elle évolue. Nous ne sommes plus dans le statut de 1946, dans la mesure où, en 1946, je crois que la population devait être à 50 000 habitants ou quelque chose comme ça, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, nous sommes, si j'ai entendu le dernier recensement, à 268 000 habitants, près de 300 000 habitants. Et je pense qu'il y a 300 000 d'ailleurs. Et il se trouve que les problèmes ne sont plus les mêmes, les rapports des hommes ne sont plus les mêmes. Je veux dire, la géographie, l'environnement n'est plus... Donc tout cela fait que c'est normal qu'on puisse essayer d'évoluer. Nous ne sommes pas les seuls. Ouais. L'Alsace veut évoluer. Vous savez, on parle de la collectivité européenne d'Alsace, par exemple. La Corse, je n'en parle même pas. Alors, quel consensus possible autour de ce point-là, André Néron? On l'a entendu dans cette édition, certains agitent déjà le spectre de l'indépendance. Oui, alors, la première chose à faire, moi, j'ai toujours entendu que, quel que soit le projet qui est présenté à l'heure actuelle, c'est un projet qui est présenté dans le cadre de la République. Et dans le cadre de la République, je pense que et la Constitution même a ouvert les portes en l'espèce, c'est de dire qu'on peut avoir des degrés d'autonomie. Donc, en fait, dès lors qu'on parle d'autonomie, autonomie, ce n'est pas indépendance. Dès lors qu'on parle d'autonomie, il faut considérer quelle autonomie on veut, quelle autonomie adaptée. Il est clair que l'autonomie de la Guyane ne sera pas nécessairement l'autonomie de la Martinique, ni l'autonomie de la Guadeloupe, ni l'autonomie de la Réunion, si la Réunion le demande un jour. Je crois que la clairvoyance dans cette affaire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation dans laquelle il faut prendre en compte les particularismes de toutes ces composantes de l'outre-mer. Et à partir de ces particularismes, de dire, voilà, on accorde à tel pays, tel type de statut, et en laissant d'ailleurs des possibilités d'évolution ou de retour, parce que c'est vrai que la Constitution ne prévoit pas de rester spécifiquement stricto sensu dans le même type de statut. Alors, si aujourd'hui, André Néron, on constate que quasiment tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faille évoluer, mais comment y arriver? Est-ce que finalement, il faut peut-être pas confier l'affaire à des experts et exclure les politiques si finalement les politiques n'y arrivent pas? Alors, la question est intéressante à deux niveaux. Alors, les politiques, c'est vrai qu'il faut arriver à convaincre. Et convaincre et s'entendre aussi. Et s'entendre, ça c'est clair, net et précis. Bon, par contre, moi, je dis une chose. Imaginons, c'est pas de la politique fiction,
quand on a eu la départementalisation était demandée par des gens comme Mounerville notamment, et puis l'État a décidé d'accorder la départementalisation. L'État a fait le geste. Moi, je considère aujourd'hui, le travail, c'est bien le travail des élus, mais c'est également le travail de l'État. C'est-à-dire que l'État peut prendre en considération véritablement la situation de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, ça c'est eu à voir, et puis dire, compte tenu de cette situation, je vous propose une évolution. On peut en discuter. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Il y aura toujours finalement ce problème de rivalité entre des pour et des contre. Parce que à partir du moment où ce n'est pas l'État qui demande, on a laissé la question, la difficulté dans les mains des élus. C'est-à-dire en disant, vous êtes responsable, proposez-nous quelque chose. À la limite, on pouvait dire, on savait très bien que les élus ne seraient jamais toujours d'accord, qu'il n'y aurait jamais de consensus. Je l'ai rappelé à un moment donné, dans une précédente émission. Pour vous, c'est voulu. C'est tactique. Je considère que c'est tactique. Mais c'est là que les élus, quels qu'ils soient, je veux dire, je ne parle pas des élus qui sont pour ou des élus qui sont contre. Je dis, dans cette société à l'heure actuelle, il me paraît important de poser les problèmes avec beaucoup de clairvoyance, de bien informer. L'information est extrêmement importante pour que les gens comprennent ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est dit qui est bon, ce qui est dit qui n'est pas bon. C'est exactement cela. Et je crois que la revendication, entre guillemets, elle va faire son chemin. J'estime simplement que la route ne doit pas être trop longue. Alors, il y a deux grandes positions qui se confrontent dans ce débat. D'un côté, il y a les tenants d'une loi Guyane pour plus de compétences dans l'actuel CTG, et l'autre pour la création d'une nouvelle collectivité. Alors, quel type d'évolution, quel type d'autonomie pour la Guyane? Alors, c'est deux démarches différentes. Une loi sur les compétences, on a déjà eu des lois sur les compétences. Lorsqu'on a fait la décentralisation, il y a eu une loi, si mes souvenirs sont bons, du 2 août 1984 qui a accordé des compétences particulières aux régions d'outre-mer. Bon, on peut imaginer, mais pourquoi finalement ne pas demander la modification de cette loi, la prolonger pour accorder de nouvelles compétences? Mais il est clair aussi qu'il y a d'autres démarches. L'autre démarche, il y a un vieux texte qui existe depuis 1960, les décrets d'avril 60, qui permettent tout naturellement aux collectivités, c'était autant le département que la région, de faire des propositions pour des évolutions législatives dans certains domaines. Il y a les habilitations qui existent aussi, qui n'ont quasiment pas été fonctionné. C'est pas facile à mettre en place. Ouais. Mais surtout, je considère qu'aujourd'hui, les deux démarches se complètent d'une certaine façon. La loi sur l'évolution institutionnelle ou statutaire comporte des demandes d'évolution de compétences. À côté, il y a des propositions pour des évolutions de compétences. Donc, vous nous dites qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente aujourd'hui à l'occasion de ce congrès. Je pense que c'est rassurant. Ah oui, non, je pense que rien n'empêche que dans un projet d'évolution, on puisse demander à tout naturellement intégrer les propositions d'évolution de compétences qui sont demandées dans une loi Guyane. Alors, un congrès juste avant les élections municipales, en sachant que certains sortants ne seront peut-être pas reconduits après les élections. Est-ce que cela n'affaiblira pas les résolutions prises aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que c'est deux niveaux différents, ça. Je crois que ceux qui vont dans les municipales, ils sont déjà, bien évidemment, dans leur tête et dans leur démarche, ils sont déjà en action. S'ils ne sont pas en action, ils sont peut-être en retard. Mais enfin, je veux dire que ce qui est clair, c'est que d'une façon ou d'une autre, ceux qui seront reconduits seront de toutes les façons membres du Congrès, puisque le Congrès comporte aujourd'hui les 22 maires. Donc, ce qui est clair, c'est que on aura peut-être une autre configuration du Congrès demain. Donc, le fond de la question, est-ce qu'il y avait véritablement urgence d'organiser ce congrès-là maintenant? Je ne sais pas s'il y avait urgence. Je dis simplement que j'ai vécu ça un petit peu comme un contrat moral. C'est-à-dire qu'en définitive, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu les accords de Guyane, quelle que soit la valeur juridique qu'on leur accorde, puisque
Vous savez, les accords de Guyane, c'est un petit peu comme les accords de Grenelle. Ce ne sont pas de véritables actes juridiques, mais c'est un contrat moral. Et il se trouve que, à l'heure actuelle, à partir du moment où c'est intégré dans les accords de Guyane, lesquels accords de Guyane ne sont pas sortis par hasard, puisqu'ils sont le résultat, tout naturellement, de mouvements que nous avons tous connus. Donc je pense que ça paraissait un peu logique que dans la continuité, quel que soit ce que donnera le Congrès, que dans la continuité, que le Congrès soit organisé. Un contrat est un contrat, il faut le respecter. Exactement. Mais sur le fond, on sera toujours au même point demain, c'est ça? Je ne sais pas. Tout dépendra de ce qui se passera aujourd'hui et dans plusieurs heures. Je ne dis pas dans quelques heures simplement, parce qu'il est possible que ce Congrès dure longtemps. Dans plusieurs heures, on saura tout naturellement ce qu'il adviendra. De toute façon, vous serez là pour suivre attentivement le déroulement des débats. Je vais écouter. Oui. Et après cela, vous décidez de ne plus vous exprimer sur les médias, sur le sujet. Je n'ai pas dit ça. Ah bon. Je dis simplement qu'il n'est pas aisé de s'exprimer trop souvent. Voilà. On ne vous entend pas souvent, André Néron. De temps en temps. De temps en temps, voilà. Mais surtout parfois dans des périodes où on m'entend beaucoup. Et quand on vous entend, c'est forcément très pertinent et très intéressant. Merci André Néron d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.